Au fur et à mesure que vous allez mettre vos couleurs dans votre nuancier, donc dans votre bibliothèque ici, plutôt que nouvelle nuance, vous voulez changer le nom. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous double-cliquer dessus, ça va vous le mettre ici, et là vous allez modifier le nom. Pour retrouver le nom, il suffit d'aller retrouver le motif, donc le voici, donc il s'intitule Brass, et donc là je vais cliquer ici, et là je vais l'intituler Brass. Vous faites Entrée, là vous faites Terminer, voilà. Et donc quand vous allez vous mettre au-dessus de vos couleurs ici, vous allez avoir Guacamole, Paprika et Brass, donc le nom de la collection. Et comme tous les noms de la collection sont indiqués ici, c'est facile à ne pas se tromper dans les différents modèles et motifs. L'objectif, c'est de créer cette couronne de tissu autour de ce centre-là. Donc je vais commencer par créer un petit cercle qui va représenter le centre autour duquel mes carrés vont tourner. Et après avoir créé mon cercle, je vais donc fabriquer des carrés. Donc je vais mettre des carrés ici. Je vais donner une taille de façon à ce qu'ils soient bien égaux, les côtés égaux, donc 3 par 3 inches par exemple. Et ensuite, je vais m'assurer que mes deux formes soient bien alignées verticalement. Donc là, ça va être sur alignement des objets et vous sélectionnez horizontal au centre. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur votre objet et soit vous cliquez sur le raccourci R, ou autrement vous allez ici dans outils rotation et vous cliquez dessus. Donc par exemple, je vais cliquer sur le R. Maintenant, si je le fais tourner, en fait, il va tourner autour de cet axe ici. Or, moi, je veux qu'il tourne autour de cet axe-là. Donc, vous allez faire Option et vous allez cliquer sur le cercle. Et par contre, pour déterminer la dimension, enfin l'angle qui va être nécessaire, un cercle complet fait 360 degrés et vous allez le diviser par le nombre d'éléments que vous voulez ajouter. Ici, j'ai 33 tissus, donc je vais le diviser par 33, il fera le calcul, et je clique sur copier. Et vous voyez, il m'a mis le carré suivant. Donc après, je sélectionne, et maintenant je vais faire commande D, et c'est dupliquer, et je vais donc dupliquer ce carré jusqu'à ce que j'atteigne le dernier. Voilà. Maintenant, c'est fait. Alors là, vous pouvez vous dire, mince, on ne voit pas la différence. Dans ce cas-là, si vous n'arrivez pas à distinguer les différents carrés, vous pouvez leur donner une couleur et, oups, et faire apparaître donc les bordures, éventuellement comme ça. Voilà, là vous voyez vos carrés. Ensuite, vous pouvez commencer à sélectionner vos carrés et venir donc dans votre bibliothèque d'imprimer. Donc là, j'ai ma bibliothèque d'imprimés que j'ai fait grâce au JPEG que j'ai pris sur Internet. Et je vais ainsi placer mes tissus en fonction de là où je les ai mis sur mon proto. Donc je les dispatche en fonction de mon prototype. Et après, pour les unis, moi j'utilise, donc j'ai la gamme de couleurs de Spoonflower, vous pouvez le trouver sur leur site, c'est un éditeur de tissus, et donc ça c'est leur gamme de couleurs, et moi je l'utilise parce que c'est vraiment très pratique. Et donc après, vous sélectionnez vos carrés, et puis vous, en fonction de la couleur de votre tissu que vous avez en main, vous cherchez la couleur de tissu qui s'en approche le plus sur cette palette. Voilà. Donc là, vous placez tous vos tissus et ensuite, j'ai ici mon cercle que j'ai agrandi et que j'ai placé au centre. Après, le cercle, là, on n'en a plus besoin, on peut l'effacer. Et une fois que vous avez placé tous vos unis, pour les garder en mémoire, il suffit que vous les sélectionnez après tous vos carrés où il y a de la couleur unie. Vous ouvrez votre palette
Et là, vous cliquez sur le petit nouveau groupe de couleurs. Vous cliquez dessus, vous lui attribuez un nom et ça va regrouper toutes vos couleurs. À savoir que ça ne regroupe que les couleurs unies. Je ne peux pas créer de fichier avec ça. Donc une fois que j'ai fait ça, ça c'est mes couleurs unies, ça c'est mes imprimés. Vous pouvez aller dans Menu Bibliothèque et là, vous pouvez faire enregistrer le nuancier. Vous lui donnez un nom. Moi je l'ai appelé Alice Glass. Et quand vous recherchez, par exemple ici, utilisateur, en cliquant sur l'utilisateur, vous voyez Alice Glass Quilt, j'ai fait ma gamme de couleurs. L'intérêt de faire ça, c'est parce que tant que vous êtes sur cette page-là, vous pouvez accéder à ce que vous avez créé, mais si vous passez sur un autre fichier, il n'y sera pas. Donc en fait, il faut vraiment enregistrer votre bibliothèque. Et comme ça, quand vous êtes sur un autre fichier, vous pouvez venir ici, aller dans Utilisateur et faire appel à n'importe lequel des collections de couleurs que vous avez créées.